bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude puisque on ne va pas jouer aujourd'hui, on va juste parler matériel, le matériel que j'emploie en fait lorsque je fais des gigs et parce que j'imagine que si vous apprenez le banjo, c'est certainement pour pouvoir commencer à jouer avec des fanfares, vous amuser un petit peu et donc on va faire le tour un peu de tout ça. Alors déjà pour commencer on va parler de ce que j'ai sur le banjo. Moi personnellement, les premières dates que j'ai fait au banjo, je prenais juste mon banjo. Et le premier élément que vous allez avoir besoin, c'est tout simplement, ça va être d'avoir un accordeur. Alors l'accordeur, c'est le truc de base. Moi, par exemple, j'ai cet accordeur-là, accordeur de chez D'Addario. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je l'ai pris parce que j'avais l'ancien modèle qui était pas mal, qui était monochrome. Celui-là, il est en couleur, et en toute honnêteté, en termes de lisibilité, je suis pas fan. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut inverser l'affichage. Donc quand on le met derrière la tête du banjo, comme ceci, et on le met derrière, on se retrouve à avoir l'accordage qui est normalement assez lisible. On fait une note, bon, dans les détails, ça reste assez discret, c'est pas lourd, ça prend pas trop de place. Voilà. Seul petit défaut, comme je vous dis, c'est la luminosité, parce qu'honnêtement, quand on est en train de jouer en plein soleil et ce genre de choses, des fois on a beaucoup de mal à le lire. Donc à voir si dans d'autres modèles, vous aurez peut-être moins de problèmes qu'avec celui-là. La deuxième chose indispensable à avoir avec votre banjo, donc forcément, ça va être la sangle. Alors moi, pour le coup, alors c'est pareil pour toutes les choses dont je parle, je mettrai les liens pour les retrouver. J'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, hein, donc j'en parle parce que je les utilise, pas parce que j'ai un contrat ou quoi que ce soit avec. Et donc là, pour le coup, j'ai cette sangle. J'ai trouvé que c'était assez bien, c'est un petit peu élastique. Ça allège un petit peu le poids du banjo qu'on est en train de jouer. Il y a un tout petit défaut quand même que je vais dire quand même, c'est que la sangle est assez longue. Et même si je suis pas très petit, hein, je fais ouais, presque 1m80, j'ai des fois tendance à trouver que le banjo est un petit peu bas quand je joue. Donc voilà. Mais bon, je dois pouvoir faire un nœud et essayer de gagner 3-4 cm, mais je trouve que c'est un poil un peu long, ça pourrait être un peu plus court. Je sais pas si elle s'est pas un petit peu détendue avec le temps. Comme je vous dis, c'est un petit peu élastique. Il y a quand même moyen que celle-là que j'ai depuis un certain temps ait pris quelques centimètres. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça me paraît un petit peu long. Autre petit accessoire, bien sûr, à ne pas oublier, les médiators. Je vous conseille de toujours en avoir un certain nombre sur vous, parce que si vous en perdez un, forcément vous marchez dans la rue, ça peut tomber. Vous ferez plein de choses, n'en prenez pas qu'un, n'en prenez-en 5, 6, 7. Personnellement, je prends des médiators pas trop durs, parce que mine de rien, quand on commence à vraiment rentrer dans les cordes, des fois on aime bien le son quand c'est vraiment un petit peu costaud. Mais en toute honnêteté, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous allez casser beaucoup de cordes aussi. Donc à vous de trouver le juste milieu, mais voilà, le but il est de jouer le plus confort possible. Deuxième détail à ne surtout pas oublier, alors vous pouvez voir les cordes, quelle que soit la marque, hein, vous prenez les cordes qui vous conviennent, c'est pas le problème. Moi j'aime bien ces cordes là parce qu'elles ont un petit peu de volume, elles cassent pas tant que ça. Et honnêtement, généralement, j'embarque avec moi 5-6 jeux de cordes au cas où, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Avec les changements de climat, il y a des jours où des fois il va faire relativement froid et ça va casser plus. Des fois il va faire très chaud, ça va peut-être casser aussi un peu. Donc dans tous les cas, j'ai beaucoup de jeux de cordes. Et je vous montrerai aussi quels moyens j'ai utilisé pour casser beaucoup moins de cordes maintenant, mais pour l'instant on n'en est que au matériel de base, donc les cordes à ne surtout pas oublier. Donc après j'ai un autre élément, comme vous pouvez vous douter, régulièrement quand on joue dans des fanfares ou ce genre de choses, des fois on n'a jamais joué avec le groupe avant, on a juste une liste de morceaux à travailler, et souvent le premier problème qu'on va avoir c'est d'apprendre 40-50 morceaux en une semaine, ou en 2 jours, ou ce genre de choses, c'est difficilement jouable. Donc généralement, on imprime les partitions, et on essaye de les lire en même temps qu'on se déplace. Mais, vous savez, sur un banjo, j'ai cherché pendant très longtemps un moyen d'accrocher mes partitions sur le banjo. Par exemple, j'ai jamais trouvé de support à partition pour banjo, vraiment dédié au banjo. Donc j'ai fini par me fabriquer ça à partir d'une lyre, une lyre de clarinette, que j'ai, en fait, à l'origine elle était droite, je l'ai tordue pour pouvoir la voir, et puis j'ai rajouté avec du gaff et un petit peu de mouchoir, tout simplement, pour changer le diamètre. Je pense que j'ai un petit peu écrasé ici aussi, et ça me permet d'accrocher ma lyre. Bon, je vais le faire en direct, ça sera fait. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a une vis à enlever. Donc, je mets ça en haut de la tête.
je resserre, je remets la vis. Juste à serrer un petit peu. C'est pas extrêmement long à monter, hein, ça me met quelques minutes. Ça tient au niveau de la tête, donc comme je vous dis, moi je l'ai tordu pour pouvoir lire mes partitions en même temps que je joue. Et j'ai un petit peu tordu le cercle ici pour que ça tombe pile sur le diamètre. Et j'ai mis, comme je vous dis, un petit peu de mousse derrière pour que ça tienne bien. Donc là je me retrouve avec ça, ça touche pas. Alors, le petit inconvénient, c'est que des fois quand on joue en haut du manche, on peut le sentir un petit peu sur quelques positions, mais généralement je suis plutôt vers le milieu du manche quand j'accompagne. Et donc je me retrouve avec ça. Et on en arrive à un élément assez important après, par exemple pour n'importe quelle partition, j'imprime mes partitions dans ce format-là, donc en utilisant Aireel, comme on avait déjà parlé dans d'autres vidéos, Aireel qui est très très pratique, donc j'ai ma petite partition, ma grille, que j'ai plastifiée, parce que souvent on joue, on se prend de la pluie, et puis il faut refaire les partitions à chaque fois, là au moins elles sont faites, j'ai juste accroché ma partition ici, en fait, le fait qu'elle soit plastifiée permet tout simplement aussi que la partition reste rigide et ne se retrouve pas pliée avec le vent ou ce genre de choses. Donc ça tient relativement bien. Et là, je peux jouer mon morceau. Vous voyez, j'ai pas de problème, je peux lire, je peux marcher en même temps. Aucun problème. Dernier point concernant le partition, j'ai aussi une petite option que je fais de temps en temps. Si jamais je suis amené à jouer de nuit, j'ai ce petit système avec une petite lampe que je scotche dans ce cas-là, je gaffe, pour être plus précis, pour parler, voilà, je le mets ici, je mets un coup de gaffe par-dessus, puis comme ça, j'ai une petite lampe à colle de cygne qui me permet tout simplement de pouvoir jouer même dans le noir. Après, pour tous ceux qui ont déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, vous avez dû voir que j'ai sonorisé, j'ai électrifié mon banjo, on voit peut-être un petit peu la prise par ici, j'ai incorporé une prise avec un capteur piezo qui est collé juste en dessous. Donc, je vous renvoie sur la petite vidéo concernant comment électrifier le banjo. Si l'idée vous plaît de l'électrifier mais que vous n'avez pas envie de percer votre banjo, vous pouvez aussi utiliser les petits trous qu'on a dans le cerclage un peu partout. Vous voyez, hop, de mon côté, tous les trous qu'on a ici. Vous pouvez très bien passer votre câble par un des trous ici et laisser la petite prise pendre sans avoir à percer le banjo. Moi je l'ai fait parce que ça faisait des années que j'utilisais mon banjo de cette façon-là et que la prise avait fini par prendre du jeu et j'ai préféré avoir un truc vraiment clean qui ne bouge pas. Quand je joue vraiment beaucoup, ça évite d'avoir des problèmes avec ça. Donc là on va voir après le matériel. J'utilise assez souvent, parce que mon banjo est pas très très fort, j'utilise assez souvent cette petite chose. Alors, je vous explique, hein, comme je vous dis, hein, j'ai pas de partenariat, j'ai ça parce que je l'ai eu par hasard en achetant une mandoline. C'est le petit ampli Blackstar avec son enceinte additionnelle, les deux sont gaffés ensemble. J'ai mis des attaches comme sur les guitares en strap-lock avec une sangle. Et ça me permet d'accrocher quand je suis en train de me déplacer. Je vais avoir mon ampli qui va pouvoir se fixer comme ça. Et je vais pouvoir me déplacer avec l'ampli, pouvoir jouer sans trop de problèmes, avoir un petit peu plus de volume. Et surtout, partout où je vais avoir un petit point d'arrêt, je vais pouvoir tranquillement poser mon ampli quelque part et ne pas me prendre la tête, ne pas avoir à porter en même temps l'ampli et le banjo. Donc assez souvent, dès que je vais trouver une petite barrière ou quoi que ce soit, je vais accrocher mon banjo de cette façon-là. Pardon, je vais accrocher mon ampli de cette façon-là. Après, j'ai ceci. Parce que plutôt que de l'utiliser avec un câble, je préfère l'utiliser avec un HF. Donc j'ai ce petit transmetteur de chez X-Vive qui marche très très bien. Donc je branche, alors je vous fais une mini démonstration. En gros, je branche mon émetteur sur le banjo. Je prends le récepteur ici que je vais brancher directement sur l'ampli. Je les allume tous les deux. J'allume l'ampli. Vous voyez la différence de volume, tout simplement, si je l'enlève. Donc
devez pas entendre forcément clairement la différence, puisque si vous entendez la différence de son, mais à partir du moment où la caméra va compresser le son, vous n'entendez pas le volume, mais je peux vous certifier que là, j'avais 3 fois le son habituel. Donc quand on est dans des endroits relativement bruyants, si vous jouez en plus avec un percu qui a une caisse claire, plus une cymbale, ce genre de choses, on va vite se retrouver un petit peu noyé dans tout ça. Et là, ça permet d'avoir un son un petit peu plus ample. Et surtout, comme je vous dis, le principe du HF, c'est que je peux le poser un peu plus loin, de l'autre côté même. Ça peut permettre aux autres musiciens de mieux m'entendre aussi. Et moi, tranquillement, je peux me déplacer. Et ça, c'est vraiment dans le cadre où, comme je vous dis, je suis dans un gig où je suis en train de me déplacer, on est en fanfare de rue, on est en déambulation, donc on n'est pas censé rester sur place. Donc je vais prendre ce genre de choses. Si jamais je suis amené à jouer à un lieu fixe, si jamais il m'arrive de jouer dans un lieu fixe, je ne vais pas prendre ce petit ampli, je vais prendre une vraie enceinte amplifiée, je vais la poser et ça fera exactement le même principe. L'avantage, c'est que je peux très bien jouer, me déplacer sur une scène et ou relier ça directement aussi à une DI et me retrouver en console. Et je peux très bien jouer n'importe où et le son il est pris, j'ai pas besoin d'avoir un micro fixé sur l'instrument, je suis relativement mobile. Donc bien sûr, hein, si vous pensez à ampli, vous pensez à pile, moi personnellement, pour un ampli comme ça, il faut compter 6 piles pour l'alimenter, des piles basiques 1,5 V. Moi j'ai trouvé des piles chez Amazon qui sont rechargeables, c'est mon petit côté écolo. Utiliser 6 piles toutes les 2 heures et les jeter, ça m'agace un petit peu, donc j'ai tendance à acheter, j'ai acheté 12 piles. Même 16, on pourrait être plus ainsi parce qu'elles me servent pour autre chose, mais j'ai acheté des piles, un petit boîtier rechargeable, j'ai 2 jeux, parce que quand on est en train de se déplacer, on n'a pas un chargeur avec soi, donc généralement, on prévoit le coup, on a nos piles, sachant que bon, mon capteur X-Vive, je sais pas trop combien de temps il tient, mais généralement, quand je fais des plans de 3 heures, il est toujours là, donc ça tient relativement bien, et donc j'ai un système qui marche bien, qui est pas trop lourd, qui est pas trop encombrant, où je peux me déplacer, jouer n'importe où, faire une déambulation, et qui craint pas trop non plus la pluie, hein, parce que bon, mine de rien, on peut vite avoir un petit peu une fanfare un jour où il fait mauvais. Ce que j'avais fait par exemple sur l'ampli, j'avais mis un simple film plastique par-dessus, et puis tout allait bien. Et surtout le fait d'amplifier comme ça mon banjo m'a permis de casser beaucoup moins de cordes qu'avant. Avant, ça m'arrivait de péter 3 cordes ou même plus des fois, comme tu disais, avec les conditions climatiques, quand il était très froid, je cassais énormément de cordes parce que je tapais fort, on m'entendait pas. Depuis que j'ai ce système-là, en toute honnêteté, je casse quasiment plus de cordes pendant les spectacles. Ça m'arrive d'en casser une de temps en temps, mais c'est vraiment exceptionnel. Bon, il suffit de changer ses cordes régulièrement aussi chez soi, mais en tout cas, je peux jouer 4 heures, 5 heures. Je peux jouer 4 heures, 5 heures, je vais pas casser de cordes. Alors qu'avant, 1 heure en tapant bien fort, il fallait que je change. Et surtout, bon, en toute honnêteté, le petit système qui est là à la lyre, c'est pratique, mais par contre, pour changer les cordes, c'est un petit peu plus galère. Bon, ça se fait, hein, c'est pas le problème, mais glisser cette corde, le mi aigu, là, on a un petit peu moins de place, on galère un petit peu, mais franchement, quand il fait moins, quand il fait 0 degré en plein hiver, dans les fanfares de Noël qu'on peut faire, ce genre de choses, en toute franchise, on n'a pas envie de changer ses cordes, on a déjà des mitaines, on a froid, on a les doigts qui ont du mal à jouer. Si en plus on doit sortir son jeu de cordes, sortir la corde à changer, démonter, remettre en place, revisser, ainsi de suite, généralement on se fait plus de mal que de bien. Donc on a fait un peu le tour de tout le matériel que j'utilise lorsque je fais des plans banjo. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit message, juste pour me dire si vous avez bien compris tout, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations concernant le matériel utilisé, ou si vous avez des remarques à faire. Peut-être que vous avez aussi des astuces de votre côté à me montrer. N'hésitez pas, je suis toujours preneur, hein, s'il y a des bonnes idées pour améliorer les situations de concert. Merci, à bientôt.